Bonjour, bienvenue dans Hors Piste. Je suis Thomas Sissot et j'accompagne au quotidien dans mon métier de coach et thérapeute les charnières de vie. Guider les choix et les deuils me passionne pour vivre sa place au service de cette vision d'être chacun chez soi, ensemble. Côté podcast, je propose sur un coup d'audace à Nathalie Lefebvre sur Radio Médecine Douce de co-animer un rendez-vous autour de mon livre Ciao Bazar et de ma méthode le tri conscient. Il y aura 9 épisodes. Ça s'appellera À quoi ça sert. En 2019, elle me propose de prendre le micro en solo. Complètement électrisé par le défi, je reste néanmoins sec sur le sujet. Alors je me suis questionné sur ce qui me touche, sur ce qui m'anime, sur ce qui me définit, pour arriver à cette conclusion que je n'ai jamais rien fait comme tout le monde. C'est pourquoi j'ai voulu interviewer des audacieuses, des audacieux, qui eux aussi ont suivi leur propre piste. Et vous inspirer peut-être à sortir de la vôtre, à oser remettre en question vos propres schémas, à suivre vos inspirations, vos intuitions, à écouter votre audace. Touchous, soyez vous-même et écoutez votre audace. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 42e épisode d'Hors Piste dans cette saison 3. C'est du pur bonheur aujourd'hui parce que j'ai le plaisir d'accueillir une femme qui m'a appelé pour être interviewée il y a quelques mois. Et on a connecté, on a sympathisé, et en fait, il y a des âmes comme ça. Quand on les rencontre, on se dit ah, mais on se connaît, nous. Il y a des gens comme ça avec qui on se dit ah, mais en fait, on est sur les mêmes pistes, même si on ne savait pas qu'on était sur les mêmes pistes. Et ben voilà, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marine Brochard. Bonjour, bonjour. Je suis tellement heureuse d'être avec toi et finalement, ouais, ce retour de flambeau après notre interview de l'été dernier, à peu près, je crois, en juin. Ouais, c'est ça. Et ouais, tellement heureuse de te retrouver. Et ce qui me venait en guise de petite introduction, c'est de dire que finalement, la manière dont je t'ai abordée, on va dire, la première fois, c'était une forme d'audace déjà. Je me suis dit, je tente, il n'y a rien à perdre, j'y vais. Je t'avais rencontré via Radio Médecine Douce et puis j'ai découvert que tu habitais à 10 minutes de chez mes parents. Donc un beau jour, j'ai décidé de t'envoyer un message et de te dire, parce que je sentais quand même déjà les connexions, est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce qu'on peut partager un moment? Et puis de là, sont nés de beaux échanges et de belles co-créations. Yes, comme celle de cet après-midi. Merci d'être dans Hors Piste, Marine. Oui, effectivement, c'est quand j'ai eu ton appel, j'ai senti l'audace, l'envie, l'élan de suivre cet élan. Et comme je suis effectivement un mec qui suit l'élan, puisque sinon j'aurais pas créé cette émission, j'aurais pas créé tout ce que je crée, euh, ben voilà, ça connecte tout de suite en disant, ok, j'entends l'élan et je le prends et je le suis. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que as construit, que tu as étoffé au fur et à mesure, cette dimension de suivre le flow, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été inné chez toi? Je dirais que je l'ai toujours eu là, logé quelque part, mais qu'à certains moments, c'était bien caché quand même, Ouais. et que je m'y suis reconnectée très très fort bah, là, il y a quelques années. Et quand je te disais que c'était bien caché, les seuls vrais moments où je m'y reconnectais, c'était pendant des voyages. Le voyage pour moi est très important. Ça m'ouvre et ça me connecte vers un ailleurs et je suis vraiment un être de mouvement, on va dire. Et donc ces élans-là vers l'extérieur, c'est toujours ce qui m'a reconnecté à une forme d'audace. Et souvent, quand je suis à l'étranger, je fais des choses où je prends des décisions, je suis beaucoup plus relâchée ou décomplexée, ou je sais pas, il y a quelque chose avec l'étranger qui me libère. Hmm. Et donc ça, je l'ai cultivé à chaque fois lors de mes voyages. Et puis effectivement, plus récemment, c'est devenu un muscle, cette audace, et une partie de moi que j'adore parce que je sais exactement quand que c'est là qu'il faut aller. Tu vois, il y a toujours un petit trac avant l'audace, je trouve, mais un trac très sain.
pas du tout une peur paralysante. Enfin, moi, je saisis bien la différence. Vraiment un track où j'ai envie de me surpasser et j'ai envie d'y aller. J'aime bien ces défis et ces challenges-là. Je dis toujours que j'adore sortir de ma zone de confort. Ça, c'est quelque chose, j'aime pas le train-train, j'aime bien couper ma routine avec des challenges. Et donc, ouais, là, on va dire que ça fait de plus en plus partie de mon quotidien. Hmm. C'est pour toi la porte, ce track. Quand tu chopes le track, ça veut dire que c'est par là? Ouais, pour moi, parce qu'on dit toujours, euh, on, on- on décrédibilise un peu la peur, enfin on dit que c'est vraiment une émotion mauvaise, etc. Et moi j'aime bien la distinguer du trac, Hmm. parce que effectivement, pour moi, tu vois, les grandes audaces, les grands élans comme ça, qui à la fois il y a une forme d'excitation et puis c'est un peu sur la tranche avec le track. Et là, je me dis que c'est le bon endroit parce que justement, on a toutes les clés en nous, on a toutes les capacités. Il y a juste à oser plonger, se jeter un peu dans l'inconnu Hmm. finalement. Et ouais, ce Hmm. track-là, en fait, ce track, c'est cet inconnu, mais finalement qu'on connaît, tu vois, c'est cet Le inconnu connu. connu. Oui, le fameux inconnu qui s'écrit avec UN plus loin, Ah. connu. Le inconnu qui est connecté à l'un qui est connu et non pas à Alain qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si tu connais un Alain, mais en tout cas, c'est pas de Non, lui dont on parle. non, non, non. Et c'est effectivement là où ben, c'est l'invisible qui connecte à cet invisible qui sait, moi j'appelle ça qui sait avec un grand S, Ouais. ce qui est juste pour soi et qui appelle et qui connecte, même si le chemin on l'a pas. Et justement, ouais, tu vois, quand il y a ce track, parce que même quand je t'ai appelé, je me souviens, il y avait un mini track. Bon, peut-être pas le même track que si tu prends la parole devant 150 personnes, mais il y avait un petit track. Mais justement, je crois que c'est ouais, exactement le signe que c'est de l'un plus loin connu. C'est-à-dire que je savais que je recontactais une âme que j'avais certainement connue dans d'autres vies. Donc il y avait une forme de connu, mais là, dans cette vie-ci, ben voilà, il y avait un inconnu que je suis venue euh, dépasser, voilà, pour te rencontrer. Merci. Et ben, t'as bien fait. Ouais. Alors, j'ai envie de reparler d'un endroit où tu as commencé avec, ça a été caché pendant un moment, Hmm. cette histoire. Bon. Ça a été quoi, toi, tes couches, tes carapaces, tes couettes, tes manteaux, tes couvertures, tes couvercles que tu as dû traverser justement pour retrouver ça? Bah, c'est bien que tu parles de couvercle parce que j'ai bien envie de partir de là. Surtout que j'en parle maintenant d'un espace hyper pacifié, mais ça a été le rapport avec mes parents. Moi, je suis fille unique et j'ai grandi dans ce tout petit village à 10 minutes de chez toi. Et effectivement, je sais qu'ils ont fait ça pour me protéger et qu'ils ont fait ça vraiment par pur amour, mais j'ai été vraiment mise sous un couvercle. Et du coup, il m'empêchait finalement toute forme d'audace, tu vois. Euh, Quelques petites anecdotes, mais quand j'ai passé mon permis de conduire, j'ai quand même passé mon permis, mais finalement, j'avais pas le droit de conduire après parce que c'était trop dangereux, tu vois. Donc c'est plein de petites choses comme ça où moi il y a plein de choses que j'ai intégrées où je m'autorisais pas du tout, où j'osais pas, où tout me semblait des montagnes à franchir. Et, euh, et ouais, je parlais du voyage parce que effectivement, le seul endroit où ils m'ont autorisé un peu d'audace à l'époque, et ben, c'était les voyages. Ils m'ont envoyé très jeune en séjour linguistique en Irlande, en Angleterre et compagnie. Et, euh, et finalement, moi, ça a été ouais, un gros parcours de vraiment couper le cordon et de quitter son père et sa mère, comme on dit. Et du coup de commencer à enlever les couches de ce qui ne m'appartenait pas.
Mm. et de ce qui leur appartenait à eux. Parce que finalement, avec cette cloche qu'ils m'ont mise, ben, il y avait beaucoup de couches qui leur appartenaient à eux. Leurs peurs, pour le coup, leurs angoisses, leurs anxiétés, euh, et de me construire finalement ma propre sécurité intérieure à moi, parce que finalement, j'étais complètement insécure. Ma sécurité, je leur remettais dans leurs mains à eux. Et donc, ça a été tout ce chemin-là, vraiment en lien avec mes parents. Mm. Merci, merci beaucoup. Tu parlais t'adores de sortir de ta zone de confort. Moi, il y a un truc en ce moment avec cette histoire de zone de confort. Je me dis, mais c'est bien le confort aussi. C'est Je vachement le pense confort que... aussi. Donc en fait, sortir de sa zone de confort, ok, Hmm. mais pourquoi on pourrait pas kiffer sa zone de confort? En fait, je pense que, ouais, t'as complètement raison. Je pense que les sorties de zone de confort s'enracinent dans un confort bien ancré, tu vois, bien, effectivement, bah, je pense que sortir de sa zone de confort appelle un vrai ancrage, Hmm. clairement, qu'on ne peut pas se lancer dans des challenges comme ça si on est trop, tu vois, dans les airs. Et effectivement, ben, oui, un confort, typiquement, un lieu de vie où on se sent bien et où on se sent confortable. Et c'est vrai que ça appelle plus facilement des sorties de zone de confort. Et je trouve que c'est, en tout cas à mon sens, c'est des va-et-vient intéressants. Moi, c'est vraiment ces allers-retours-là, cette danse un peu je n'aime pas le statique, je n'aime pas quand ça reste trop longtemps du même. Et du coup, ouais, c'est vraiment cette danse. Euh, et quand je dis sortir de sa zone de confort, c'est ressentir assez régulièrement cette excitation, tu vois, ce désir, me sentir vivante. Ça, je pense que c'est un peu dans mes énergies de me challenger en ce sens. Ouais, j'entends effectivement que zone de confort, c'est zone de, comment ça se dit d'encroutade, je sais pas pourquoi c'est ça qui C'est me vient. En fait, c'est ça la différence, c'est que on peut être dans son confort. Moi, j'ai cette image totem qui me porte depuis que je suis gamin, même ado, du surfeur en fait. C'est vraiment d'être dans cette stabilité ça. instable, continue. Et évidemment, j'étais un peu titillé sur la question parce que on est dans hors-piste et c'est histoire de te bousculer un peu. Bah ouais. Mais évidemment, il y a une différence entre le confort d'un surf et le Mm. confort d'un truc, un canapé où je peux même plus m'extirper tellement il m'a englobé, quoi. Donc c'est, c'est pour ça que j'aime bien aussi dire, c'est bien le confort, mais on est d'accord, c'est qu'il y a un choix de confort. Est-ce que je choisis un surf ou est-ce que je choisis un canapé où je peux pas m'en extraire, quoi. Ouais, et c'est, tu vois, comme tu le vis, toi, on parlait en off de tes beaux agendas, et Mm. ben c'est des agendas qui sont jamais les mêmes d'un jour sur l'autre, tu vois. Ouais. Ça nourrit de la diversité, du changement, euh, et c'est vrai que, ben, comme toi aussi, à une époque, j'ai été dans le salariat, pas très longtemps, mais je l'ai été, et finalement, déjà à l'époque, je nourrissais quand même ça parce que j'ai été en politique et dans un cabinet d'une élue locale. Et effectivement, déjà, on travaillait dans l'urgence et c'était jamais les mêmes sujets, jamais les mêmes choses. Déjà, c'était ouais, des journées qui ne se ressemblaient pas l'une l'autre et ça, je trouve que ça nourrit beaucoup. Mm. Et cette histoire de ne pas faire comme tout le monde, comment tu vis ça, justement? On parle de journées qui ne se ressemblent pas l'une de l'autre, tu vois, cette absence de point de repère, comme le surfeur qui n'a aucun point de repère et en même temps il peut voir la vague, il sait qu'il y a sa planche sous ses pieds, mais en même temps ça change perpétuellement. Et comment tu vis ce truc de ne pas faire comme tout le monde? Bah, ce qui me vient en lien avec ça, et c'est vrai que même si j'avais absolument pas préparé ce que je voulais te partager, il y avait quand même un truc qui m'est venu, c'est
du rapport au regard de l'autre. Ouais. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment énormément traversé, on va dire, à l'époque où j'ai quitté la politique et où finalement, ben, assez instinctivement, je me suis ouverte à un tout autre monde et j'ai vraiment, on va dire, plongé pleinement. On va dire qu'avant, quand j'étais en politique, c'était un ou deux orteils et puis là, j'y suis allée franco dans le monde du bien-être, de la spiritualité. Bon, voilà, on l'appelle comme on veut, mais en fait, j'ai eu très fort après à me confronter au regard de l'autre parce que finalement, durant toute cette vie passée, j'avais montré qu'une facette de moi, très lisse, très voilà, polissée, qui allait bien dans le milieu. Et puis quand je me suis ouverte à tout ça, qui moi a été ma vraie audace de dire j'ai pas envie je n'ai plus envie que ce soit juste un à côté de ma vie, juste une passion, juste quelque chose que je fais pour me recharger en énergie de temps en temps. Ben j'ai envie que ce soit mon quotidien. Et il y a eu ça, il y a eu effectivement d'affronter les regards un peu, mais qu'est-ce qu'elle est en train de partir complètement en vrille, la Marine, qu'est-ce qui se passe? Et, et effectivement, ben, c'est un chemin parce que, et donc avec mes parents aussi, bien évidemment, je sortais complètement du moule qu'ils avaient bien designé pour moi. Et ça se construit parce qu'au début, je l'assumais pas complètement, donc il y avait encore des petites failles où ben, c'était facile de s'engouffrer dedans à la première, ouais, à la première tentative. Et petit à petit, j'ai assumé cette différence, j'ai assumé ça et j'ai senti que c'était ce pourquoi j'étais venue ici en fait. Mm. Et on est beaucoup à être revenu ici à ce moment-là de notre humanité, de notre existence pour ça. Et j'ai senti qu'il fallait que j'aille au bout de ça, que j'incarne cette différence, que je sorte du moule, que oui, voilà, peut-être que je n'allais pas être mariée à 30 ans avec deux, trois enfants, mais que c'était pas ça mon chemin. Et depuis que je l'ai intégré, depuis que ben, c'est complètement pacifié à l'intérieur de moi, et ben, je sens qu'effectivement, en retour, le miroir qui m'est renvoyé, ben, il y a plus de critique, il y a plus d'incompréhension. C'est et puis, bon, je trouve que de plus en plus maintenant, on voit des personnes qui sortent un petit peu des codes et qui acceptent de se créer une vie à leur image. En fait, c'est ça, je crois, c'est se créer une vie à son image, à son rythme et de pas choisir peut-être la sécurité, le confort un peu trop encroutant et de, et de se laisser appeler par nos vrais élans, quoi, et nos désirs. Mais finalement, on revient sur cette histoire de sécurité et de confort. Et bon, pour ceux et celles qui me découvrent aussi, peut-être, vous savez que Oui, j'accompagne le changement avec ce tri conscient, justement. Et ça me passionne cet endroit où ce que j'ai décidé hier pour mon confort devient inconfortable. Et comment j'accède à cette conscience que, ben, en fait, ce qui m'offre du confort ou ce qui m'en offrait, finalement, me dessert aujourd'hui. Et j'avais envie de parler de deuil avec toi, justement. ah Comment tu, comment toi tu fais pour plonger dans cet endroit qui est quand même, bah, qui fait peur. Enfin, ouais. là, pour le coup, on peut avoir le trac, mais là, on peut Ouais. aussi réveiller tellement d'angoisse, de Mm. stress, parce que ben, intégrer la mort dans la vie, c'est peut-être mon cheval de bataille, d'accepter que ça s'arrête pour renaître, vraiment mourir pour renaître, c'est ce que j'aime accompagner cet endroit-là. Comment toi tu vis cette mort, toutes ces Mhm. petites morts qui font que tu peux renaître à toi-même? Je pense que, ouais, comme tu le dis très justement, c'est difficile par endroits parce que on s'est tellement constitué, c'est un socle identitaire finalement de croyances, et puis
moi j'ai 30 ans cette année, mais si effectivement on fait ce travail-là à 60 ans, et il n'y a pas d'âge d'ailleurs pour le faire, et c'est tellement honorable de le faire à n'importe quel âge, mais c'est effectivement se détacher d'années, d'années, d'années de conditionnement. Et, euh, et moi je le vois aussi parfois avec les personnes que j'accompagne, il y a une peur pour le coup viscérale de plus se reconnaître, ouais, de mourir à soi et de se perdre, d'être seul. Enfin, il y a effectivement une vraie peur de la mort. Et je pense que là où je me suis réconciliée avec tout ça, c'est quand je me suis aussi réconciliée ou que j'ai davantage intégré notre côté multidimensionnel, on va dire, et du coup, le fait que je le dis vraiment comme ça parce que c'est vrai, je n'ai absolument pas peur de mourir parce que je sais de mourir vraiment, de mourir, mourir, Ouais. parce que je sais que la mort n'est qu'une transition, qu'un changement d'état où et effectivement, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à ça, mais où on quitte cette enveloppe-là, où on a passé ce temps dans cette enveloppe de chair, on la quitte pour aller vers autre chose. Et, et ça, là, moi, cette transition-là, c'est complètement OK. Je dis pas que j'ai hâte parce que je suis très heureuse de cette expérience-là ici sur Terre, mais je suis curieuse de savoir ce qu'il y aura après. Et donc, de cet espace-là où je n'ai absolument pas peur de la mort, parce que la mort, quand on en est avec nos petits jeux de mots là, et l'âme or, Mm. voilà. Et du coup, j'intègre beaucoup plus toutes les petites morts du quotidien. Et effectivement, qui dit deuil dit forcément toujours une tristesse à se laisser traverser. Voilà, ne pas avoir peur de cette tristesse parce que c'est normal d'être triste quand on lâche quelque chose. Donc c'est aussi toute la maîtrise des émotions et ouais, de se laisser traverser. Et, et ouais, et puis ce qui me vient ou dans mon histoire, dans ma construction des deuils un peu compliqués pour moi, ça a toujours été les ruptures amoureuses. Alors ça a toujours été des beaux enseignements pour moi et des beaux apprentissages d'apprendre à lâcher et d'apprendre que c'était une étape de vie qui m'a apporté, qui m'a enseigné, mais que maintenant il fallait passer à autre chose, à une autre étape et de pas rester accroché à quelque chose qui n'est plus. Donc c'est vrai que ça, j'ai bien expérimenté les deuils à ce niveau-là. Et du coup, ouais, je me sens assez de plus en plus à l'aise en tout cas avec ce concept-là. Mm. Merci Marie. Tu parlais de différentes facettes tout à l'heure. Mhm. Euh, Laquelle t'as pas encore montré? Laquelle qui va te demander un hors-piste, justement? Hmm. Je pense que c'est en lien avec mon féminin et avec la le plein déploiement de mon féminin. Euh, ou alors, je dirais plutôt ma facette de femme. Et de femmes qui s'assument pleinement, comme j'expliquais, hein, ce chemin que j'ai eu de quitte ton père et ta mère. Je pense que j'en suis, bon, que c'est bien avancé, mais qu'il y a encore un poil de chemin à faire à ce niveau-là. Et donc, je sens que je suis dans cette transition ici où, voilà, on est sur le point de vraiment définitivement couper le cordon. Et donc, ouais, je pense que ça va être cette audace-là de m'assumer pleinement en tant que femme. Et ça me rappelle d'ailleurs notre constellation qu'on a partagée ensemble, de plus être la petite fille et d'accepter de, ouais, de couper le lien à cet endroit-là.
il n'empêche que je serai toujours la fille de mes parents, mais d'un point de vue énergétique, c'est ben, d'être vue davantage en tant que femme qui construit pleinement sa vie en toute indépendance et de, ouais, de plus nourrir et peut-être entretenir aussi la jeune fille, on va le dire comme ça. Donc je pense que c'est à ce niveau-là et du coup je t'avoue que je chemine beaucoup depuis l'automne on va dire dernier sur la relation Hmm. et la relation amoureuse et ça c'est des thématiques je pense que je vais de plus en plus aller vers ça même dans mes communications, même dans ce que je vais proposer parce que finalement ça a nourri ma vie depuis le début ça m'a construite, déconstruite, reconstruite. Donc je pense que ça va aussi être d'assumer ça, d'assumer peut-être ce virage-là. Et oui, je t'avoue que je suis en plein dans une phase là où je sens l'audace arriver, là. Je sens Trac est en train d'arriver. qu'elle est en train d'arriver parce que je sens que je suis rentrée, mine de rien, quand même, dans une certaine zone de confort Hmm. et ouais, qui s'essouffle un petit peu et qui a d'autres choses là qui pointent le bout de leur nez. Donc, ouais, je pense que c'est autour de ça. Magnifique. Et puis en plus, j'ai quelques anecdotes parce que voilà, au bout de 42 épisodes d'Hors-Piste, voilà, quand j'entends mes invités ou quand j'observe mes invités après leur hors-piste, Hmm. voilà, il y a plusieurs fois où pouf, ça a éclos, ça, ça s'est déployé derrière. C'est comme si ici c'était un passage initiatique pour dire voilà ce qui se passe et mon hors-piste il est là et voilà. Et je te souhaite vraiment cette piste qui se trace pour toi et qui, voilà, qui Merci. grandit et qui se déploie. Hmm. C'est drôle ce que tu dis parce que il y a un moment, bah d'ailleurs notre date initiale a été reportée pour cause de peut-être Covid, peut-être pas Covid, mais en tout cas de voix qui étaient complètement coupées. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit, ah, est-ce qu'il faudrait pas que j'ai vécu ma nouvelle grosse audace de vie avant de faire hors piste pour avoir vraiment du croustillant à raconter? Et puis finalement, je me suis dit non, tout est juste et parfait. Il y a un timing divin qui m'est proposé et que finalement, ça montre juste en termes de synchronicité de message que je suis sur ce chemin-là et que voilà, comme je disais, c'est un muscle, c'est à entretenir, que j'ai vécu des audaces par le passé, que là, je suis on the edge, comme diraient les Anglais, et que voilà, que je suis prête incessamment sous peu à replonger. Magnifique. Merci de venir raconter ça ici pour aussi vous inspirer, vous qui nous écoutez, à, à aussi... Moi, ça me donne beaucoup d'espérance aussi, et ça me rappelle que le cycle de la vie est infini, parce que oui, quand je suis dans mon tunnel en disant, ok, en fait, c'est tout droit, ben en fait, non, c'est juste pas tout Mm. droit, parce que ça n'existe pas. La ligne droite n'existe pas dans la nature. L'organique est souple et courbe. Et ouais, ça me fait du bien que tu nous racontes ça parce que c'est aussi pour vous qui nous écoutez de vous rappeler que ça ne s'arrêtera jamais. Et ouais, tu vois, ouais, ça me donne envie de préciser un tout petit peu plus ou de rajouter, parce que j'avais prévu de le faire à ma communauté. Finalement, je suis très heureuse de le faire en avant-première ici. Yes. Voilà, c'était de partager qu'en fait, ben oui, il y a pas une grosse audace et un grand plongeon et puis après c'est terminé et on est tranquille. Et finalement, c'est peut-être ce que j'ai cru à une époque, c'est-à-dire que j'ai eu mon gros plongeon quand j'ai démissionné de la politique et puis que je me suis ouvert à ce que je fais maintenant. Donc, reconversion, coaching, yoga et compagnie. Et puis finalement, ben là, au bout ouais, d'une bonne année de tout ce chemin-là, 1 an et demi, 2 ans presque, et ben, je suis là en train de me dire,
Eh bien non, je crois que c'est pas encore tout à fait ça, que finalement ça a été un pied dans l'engrenage, ça a été une avancée qui clairement m'a guidée davantage vers mon épanouissement parce que je suis 1000 fois plus à ma place et épanouie qu'auparavant, mais je sens qu'il manque encore un petit truc, il y a encore du chemin à faire, il y a un lien général à trouver, il y a une pièce du puzzle peut-être encore manquante en lien avec toutes ces thématiques relationnelles que je disais. Et donc, c'est vraiment de dire que c'est la foi qui nous guide, c'est-à-dire que oui, effectivement, c'est pas forcément confortable là d'être dans un flou comme je suis actuellement, tu vois, où je vois pas très très loin à l'horizon, je vois vraiment devant moi les pas l'un après l'autre, mais c'est la foi, je sais pertinemment qu'en me laissant guider par mon cœur, je vais être amenée à rencontrer les bonnes personnes, à aller aux bons endroits, à faire les bons choix. Et donc, ben, c'est d'accepter de replonger toujours, de pas rester comme ça sur le bord à attendre que ça passe. C'est d'y aller, même dans l'inconnu, même dans l'inconfort. Et, euh, et voilà, je suis persuadée que le brouillard va s'éclaircir et c'est ça aussi, c'est de pas vouloir l'encéphalogramme plat, tu vois, c'est d'accepter ces vagues là comme le surfeur qui, ben ouais, ça donne un peu plus de piment à nos vies quand même Mm. et voilà ce que je voulais partager. Ouais, merci Marine, et on est là pour ça. On est là pour ça. Et j'ai envie de, j'ai envie de vous donner un mantra qui est apparu dans un coaching ce matin parce que c'est carrément, c'est carrément le sujet. Donc, Ah voilà, oui, c'était pas du tout prévu, mais je le fais quand même. De toute façon, on est en hors-piste ici, donc ouais. c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut tout se permettre. Je l'ai lu là tout à l'heure sur ton Ouais, Insta pour l'instant, ouais, c'est je suis là, la vie est là pour ça, hmm, je suis là pour ça, je suis la vie. hmm. Et on est là pour ça, on est là pour ça. On Comme est là tu pour disais, ça. ouais, tu disais ça tout à l'heure, que d'être à ce rendez-vous tous ensemble ici, dans cette époque changeante. Hmm. Euh, on n'a plus le temps de pas avoir enfin, on n'a plus le temps d'attendre en fait. La vie c'est maintenant. Alors ça, c'est la vie c'est maintenant. Ça c'est un autre point, un autre point d'audace qui va arriver bientôt sur mon agenda. Alors, Ah! ouais, je suis en train de, j'ai reçu il y a 3 jours un plan là, un séminaire de 7 jours qui s'appelle La vie c'est maintenant. Hmm. Et c'est vraiment 7 jours, une couleur de centre d'énergie par jour et d'y aller sur tous les sujets de la vie, c'est maintenant, et vraiment de choisir, de dire oui, parce que, euh, parce que ça va pas s'arrêter, et parce qu'on est là pour ça. Et même si on ne sait pas clairement où est la piste, ben c'est ça Ouais. hors piste. Et tu vois, c'est ce qui me vient aussi parce qu'à une époque, ça a pu un peu me paralyser cette histoire. C'est, tu sais, quand on veut absolument trouver sa mission de vie et savoir absolument ce pourquoi on est fait, etc. Mais si là, en ce moment, j'étais en train de m'enfermer sur ma mission de vie, j'avancerais pas. En fait, pour moi, ben, la mission de vie, elle s'écrit sur le chemin. Il n'y a pas une mission de vie. Alors, bien sûr qu'il y a, oui, il y a peut-être une ligne générale quand même qu'on suit depuis le début, bien sûr. Mais pour moi, la mission de vie, elle se construit au fur et à mesure du chemin, elle s'affine, elle se teinte peut-être d'une couleur particulière parce qu'on en a l'envie à un moment. Et c'est de pas s'enfermer dans ce pourquoi je suis fait et Hmm. vraiment de se laisser porter. On est là pour ça, comme tu dis. On a chacun, et ça c'est merveilleux, on a chacun un talent unique à apporter dans notre unicité et c'est vraiment d'oser le faire parce que quand on ne le fait pas, on prive la planète d'un élément, de quelque chose qui fait que si chacun s'autorisait à offrir son talent, ses talents, ben, la planète rayonnerait d'une manière dingue, quoi. Talentueuse. Talentueuse. Ouais. Une Yes, vraie symphonie. absolument.
Bon, je ne peux pas ne pas vous donner l'info. Être unique comme tout le monde, ça c'est le titre de mon mois de mars. Et voilà, tu t'en parles tellement bien que du coup, bah voilà, il est arrivé. J'étais pas parti pour faire la promo de ça, mais Mais bon, n'empêche que c'est ça, être ouais. unique comme tout le monde. Moi j'aime beaucoup cette phrase parce qu'on est tous différents. Et je me suis longtemps, comme tu dis, enfermé dans ce truc de euh, il n'y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi et tout. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, chacun sait sa piste en fait au plus profond de lui, au plus profond d'elle. En revanche, comme tu dis, c'est sur le chemin qu'elle se déroule et qu'elle se crée, qu'elle se co-crée. Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas seul. Mm. On n'est pas seul pour aller chercher ça, pour aller contacter ça. Et si vous avez envie de vous faire accompagner par Marine, mais allez-y. T'es un amour, merci. Comment, comment tu décris ton accompagnement aujourd'hui, toi? Écoute, il se construit et il s'étoffe en même temps que mon cheminement personnel, donc c'est vraiment quelque chose de totalement intuitif, mais c'est vrai que la racine, en tout cas, euh, on va dire que le mantra qui m'est venu, en tout cas pour mon activité en ce moment, c'est Rise and Shine, donc c'est vraiment autour du du rayonnement et de l'autorisation. Donc Mhm. ça a vraiment été mon chemin personnel, vous l'aurez compris par rapport à tout ce que j'ai pu partager, et c'est vraiment permettre ça. Euh, et disons qu'à à mon contact, alors ça c'est quelque chose qui a toujours été depuis que je suis petite. Euh, donc j'en ai déduit que c'était peut-être un talent, je ne sais pas, mais en tout cas les personnes osent déposer les armures et tomber les masques voilà, à mon contact quand on est en tête à tête. Je le voyais déjà dans des amitiés où tu vois, en groupe, les personnes pouvaient avoir leur ego et être vraiment avec tout leur personnage à fond. Et puis finalement, quand la personne se retrouvait en tête à tête avec moi, ça tombait et je me sentais honorée de vraiment pouvoir saisir la personne dans sa vérité, dans son authenticité, dans sa vraie lumière. Et donc c'est ce que j'essaye et ce que j'offre aux personnes qui viennent à moi, c'est vraiment de leur permettre ça, de, de, de déposer ce qui pèse et ce qui est lourd, de se connecter à cette lumière. Là, je parle toujours de mon petit diamant, là, de se connecter à ça ici et d'accepter de le déployer, de le faire rayonner. Donc, c'est se délester pour rise et shine. Voilà. Yes! Mais il n'y a plus qu'à chausser vos skis, prenez votre téléphone, appelez Marine et tout chousse, chacun chez soi ensemble. Ça aussi, c'est une de mes phrases gimmicks qui est en train de prendre une force et une forme assez dingue. Tu voulais dire quelque chose sur chacun chez soi ensemble? Je voulais dire quelque chose sur ensemble Ok. qui m'est venu là tout à l'heure et qui a été aussi important sur mon chemin et je pense que toi aussi, c'est effectivement l'importance de la tribu, tu vois, et d'être entouré. C'est-à-dire que de faire partie voilà, dans X ou Y formation ou groupe, etc., mais de pas se sentir seul. Je me serais jamais autant autorisée à me montrer sur les réseaux et à avoir l'élan d'y aller si j'avais pas aussi été poussée par certains cercles et par certaines communautés. Et donc je voulais transmettre ça aussi, l'importance quand même d'être bien entouré quand justement on est dans des phases de transition où peut-être on se reconnaît plus tant dans les membres de notre famille ou dans notre cercle amical peut-être plus restreint. Ben, c'est de s'ouvrir voilà, à cette tribu de cœur, à cette famille d'âme et de sentir cette appartenance, tu vois. Moi, c'est hyper fort. Je me suis finalement jamais sentie autant entourée que maintenant, même si je vis seule et que je passe énormément de moments seule, mais parce que je sens le poids de cette tribu et de ce côté ensemble, je le ressens vraiment de plus en plus. Yes. Eh bien, bienvenue dans cette communauté d'orpisteuses et d'orpisteurs. Ouais. Chère Marine, pour la 42e fois, je suis vraiment honoré de t'avoir reçu. Et une dernière question pour toi, être hors piste, c'est quoi?
Être hors piste, c'est être soi-même, en fait, Mhm. je pense, parce que la piste, finalement, ce sera toujours quelque chose guidé par l'extérieur, tu vois, la société, ce que pense notre famille, nos amis, etc. Ça, c'est la piste. Et puis finalement, le hors-piste, eh ben, c'est de revenir à l'intérieur, de s'écouter soi et de faire ce qui est juste pour soi au bon moment. Et donc, je dirais que être, être hors piste, c'est être soi et c'est s'écouter véritablement et être dans sa vérité indépendamment de ce que peuvent penser les autres à l'extérieur. Hmm, magnifique. Merci encore d'avoir été mon invité cet après-midi. Merci à toi. J'adore tellement ces espaces que tu proposes et j'avais hâte qu'on puisse papoter ensemble sur ce sujet. Je sais que ça pourrait durer des heures, mais que toute bonne chose a une À fin. une fin. Donc voilà. Et donc, un Merci deuil et une tristesse. quand Et en même. même temps, Il va falloir traverser, hein, et puis voilà, et intégrer aussi, parce que c'est aussi ça la beauté du deuil, c'est de, pour moi, ce qui est beau dans le deuil, dans la fin, c'est aussi de redéguster tout ce qui a été et de l'intégrer, de l'infuser. Et ça, c'est une image que je donnais dans un coaching ce matin où vraiment sur les bords de berge, toutes ces anciennes choses qui attendent et qui sont là pour prouver que ça a existé, pour nous rappeler que ça a existé, eh ben on peut en prendre la quintessence et l'infuser et l'infuser dans le flot qui nous traverse parce que on est dans le flot, on est dans la vie. Et si je l'intègre, eh ben, je n'ai plus à garder cet endroit qui me rappelle, mais plutôt à le vivre, à l'inspirer, à l'expirer, parce que c'est là. Et cet Orpiste 42, il existe, il est là. ça Et y est. on l'a dans nos cellules dès maintenant. Et merci encore d'avoir été là. Merci à toi et longue vie à hors-piste, longue vie au tri-conscient et bien au-delà à toute cette expansion que tu es en train de faire vivre actuellement. Et tu le sais, je te l'ai dit et on l'a partagé aussi dans l'interview qu'on avait faite à l'époque, mais quel bonheur pour moi de voir ce masculin sacré et ces hommes conscients et avec une part de sensibilité, mais prendre voilà, pleinement leur place et offrir au monde vraiment ce qu'on attend, je trouve, du masculin et de la place des hommes. Yes, merci beaucoup Marine. Et il y a plein de choses qui vont arriver parce qu'à un moment donné, je vais m'occuper de ce sujet du masculin sacré à Ah, ma façon, une chose à la fois. Il y a beaucoup d'idées en ce moment, donc je canalise et je mets dans l'entonnoir et une chose à la fois. En tout cas, merci encore et je vous Mmh. dis à tous très bientôt pour un prochain Gros hors-piste. bisous. Ciao. Ciao. Merci d'avoir suivi cette hors-piste, et s'il vous a plu, partagez-le. Retrouvez tous les épisodes en vidéo sur ma chaîne YouTube Thomas Sissot et rejoignez le compte Instagram Hors-Piste Podcast pour rencontrer mes invités en live et découvrir en avant-première les prochains hors-pisteurs. Touchous, soyez vous-même, écoutez votre audace. À bientôt.